Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, l'épisode numéro 31. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon acolyte, Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et aujourd'hui, au sommaire de ce 31e épisode du Fougou, on va commencer par quelques news magiques. Ça a encore bougé dans l'univers de vos boutiques préférées et on a pas mal de choses à vous raconter sur le sujet. Ensuite, le retour du tour dont on ne parlera pas, un tour que nous a déniché Olivier aujourd'hui avec Flosso de Chuck Crespo, une discussion à bâton rompu autour du tour de Nicolas Mavresis qui s'appelle Nostalgia. Ensuite, je passerai un petit peu de temps à vous expliquer pourquoi Eclipse est le jeu ESP que j'ai toujours sur moi. Et enfin, on terminera par une découverte d'Olivier, un tour qui s'appelle MTD Mental Trick Deck, qui n'est pas disponible en France pour le moment, mais qui a beaucoup de qualité. Avant de commencer, Vincent, je voulais en profiter pour remercier nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux, et puis ça fait plaisir, à nous envoyer des commentaires, des petits messages pour nous soutenir. Et vraiment, écoutez, continuez parce que c'est ce qui nous fait le plus plaisir. Et je tenais aussi, alors, parce qu'on va avoir une discussion un petit peu plus tard, je voulais simplement rappeler que Vincent et moi, on fait ça pour s'amuser et que ce qu'on a envie de partager, c'est une conversation entre copains autour de la magie et vous autour. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas la vérité absolue. Et lorsqu'on vous parle d'un tour, on peut se tromper. On peut croire qu'il est bien et puis en fait, il est pas si bien parce qu'il va pas vous correspondre. On peut croire qu'il est mauvais alors qu'en fait, pour d'autres, il sera bien. Enfin bon, on n'a pas la vérité. La seule chose, c'est que on en parle librement. Mais c'est important de le préciser, ce que tu dis Olivier est juste, c'est-à-dire que ce qu'on dit nous concerne, nous engage, mais ça n'est pas certainement l'avis de tous, et c'est le principe de partager son avis, c'est qu'on a le droit d'avoir des avis différents, et c'est aussi pour ça qu'on aime ce format, c'est que toi et moi, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas toujours d'accord, il y a des choses sur lesquelles on est assez d'accord la plupart du temps, mais on essaye de se partager des choses et de se dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui nous permet aussi des fois de changer d'avis sur des sujets. Moi, j'ai souvenir d'un tour que tu avais détesté et que j'ai couru acheter juste après, que j'ai mis dans mon paquet de cartes SP, justement. Donc, Ah, c'était lequel? c'est Sequence, qui est un tour que tu Ah n'avais oui. pas aimé, et que moi j'ai mis dans mon paquet de cartes SP parce que je trouve que il y a quelque chose à tirer de ça à certains moments, pas tout le temps, mais à certains moments. Petite rectification, c'est pas que j'ai pas aimé parce que je le possède, mais j'ai été un peu déçu. Voilà, j'aurais attendu plus, mais effectivement, et puis en fait, c'est ça, c'est la vie, quoi. Être à 2, ça permet de rebondir et de faire évoluer notre opinion ou pas, ou pas. Exactement. Eh bien, donc, sur cette précision-là, je te propose qu'on attaque peut-être les sujets du jour. Alors les news magiques, figure-toi que dans le dernier épisode du mois de janvier, qui a été tourné bien avant, on n'avait pas l'information suivante, celle de la reprise de 1914 par Alakazam. En effet, la société 1914 a été rachetée par la société Alakazam, et donc même si 1914 reste live, j'ai envie de dire, si le site reste en l'état, d'ailleurs pour tous les personnes qui possèdent des tours et qui les ont achetés sur la boutique en ligne, votre espace existe toujours, la boutique reste en ligne, elle est en train de même d'être remise à jour avec des nouveaux produits, avec du stock, avec plein de choses. Mais effectivement, c'est bien Alakazam et l'équipe d'Alakazam qui est aux manettes derrière cette boutique. Et j'ai envie de dire c'est une boutique, mais c'est aussi et surtout, on va dire, un studio de production ou en tout cas une entreprise qui produit des tours de magie. J'ai repensé à un épisode où on parlait de l'évolution de 1914 et j'avais dit à l'époque, il manque plus qu'un livre. Est-ce que tu as vu leur livre? Oui,
Et ils ont sorti un livre. Je l'ai vu et j'ai pensé à toi. Alors il était, je crois qu'il était au Black Friday, qu'il a été sold out, que tu pouvais l'obtenir pour un prix vraiment très avantageux. Je me suis dit: «Avant que ça disparaisse, avant que le livre disparaisse, je vais l'acheter». Je l'ai pas encore lu, donc je sais pas s'il vaut vraiment, la peine. Tu te l'es acheté toi ou pas du tout? Non, je l'ai pas acheté parce que j'ai trop de livres à finir d'abord. Ah, j'ai pas trouvé la hype absolue, en me disant: «Allez, je vais lâcher le truc et je vais y aller», et même si je le lis pas, c'est pas grave. Je me suis dit, «Je vais être raisonnable pour une fois». Bah, moi, je me le suis pris, je suis pas convaincu. Oh, bah, je l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté. Je suis pas convaincu par la qualité, du livre, mais je me suis dit: «Si jamais la société disparaît, ça sera le seul et unique livre qu'ils auront sorti. Ça sera peut-être une pièce de collection, en tout cas de mémoire», donc je dis: «Bon allez, je le C'est prends». vrai, c'est vrai. C'est pas bête. Il y a des nouveautés qui vont arriver et là, on a quand même été assez surpris et je pense que comme tu es un grand fan de 1914, tu as bien feuilleté les propositions et il y a quelques exemples qui t'ont choqué, non? Il y a des nouveautés qui arrivent, oui, il y a des nouveautés qui ont été teasées et qui, pour le coup, seront certainement des vraies nouveautés, mais a priori, il devrait y avoir, courant 2026, voire même courant premier trimestre, un nouveau, portefeuille à pic. Donc ils avaient déjà 2 portefeuilles à pic, dans la gamme, ils en auraient un troisième, et d'après ce qui est dit dans le teaser, mais ça reste un teaser et c'est très light, avec un procédé de pic qui ne serait pas conventionnel, qui serait un peu nouveau. J'attends de voir ce qu'ils veulent dire par nouveau comme procédé de pic, parce qu'on commence à en connaître quand même beaucoup. Et sinon, il y a des nouveautés qui sont apparues dans le catalogue, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut dire des nouveautés, mais en tout cas, il y a des nouveaux produits qui sont dans le catalogue et qui sont rattachés la plupart du temps à des anciens produits. Par exemple, on a des accessoires pour le tour tricolor ou tricolor, je sais pas comment on pourrait le dire en anglais, je pense que ça doit être tricolor. Pour les gens qui connaissent le tour tricolor, qui est un tour qui est basé sur des charpies de couleurs différentes, et notamment qui permettent de faire un effet où on peut prédire l'ordre dans lequel vont être choisis les charpies par un spectateur. Ils ont sorti un set de cartes préimprimées avec des dessins pour que le spectateur n'ait pas à faire les dessins, il est juste à les colorier avec les charpies. Donc ils ont sorti ce set qui est un accessoire à rajouter au tour d'origine et qui vaut, ceci dit, relativement cher, puisque je crois qu'on est autour des 38 € le set de cartes. Donc il faut rajouter 38 € au prix du tour pour avoir le set complet. Et dans le set de cartes, on a combien de cartes? Et dans le set de cartes, on a 25 cartes avec des formes type ESP, donc étoile, lune, carré, et 25 cartes avec des dessins, donc avec 3 dessins qui sont des objets, un parapluie, une voiture et je sais plus quoi, et une maison qui sont sur la carte. Donc on a une cinquantaine de cartes. J'ai pas fait les calculs, mais enfin bon, ça fait plus de 50 centimes la carte, quoi, en tout cas. On est largement au-dessus des 50 centimes. Oui, on est au-dessus des 50 centimes la carte en carton, hein, on parle de cartes en carton qui sont imprimées avec des objets. Hein. Mais pour ceux qui aiment bien laisser leurs coordonnées, qu'est-ce qu'on trouve en On option? a la possibilité d'avoir une version personnalisée, alors qui elle coûte encore plus cher, elle coûte 48 €. Et pour 48 €, vous pouvez faire imprimer au dos des dessins vos coordonnées pour que quand vous laissez la carte, les gens gardent vos coordonnées. Donc l'histoire ne dit pas si on peut personnaliser cette arrière de carte, est-ce qu'on peut donner un design particulier, est-ce qu'on peut faire des choses, mais en l'occurrence, on peut les faire personnaliser avec son numéro de téléphone et peut-être son email. On n'a pas vraiment trop d'infos sur ce qu'on peut mettre. On nous dit juste d'envoyer nos coordonnées à l'adresse d'Alakazam pour qu'il se charge de faire la personnalisation. En tout cas, on sent bien la touche à la Kazam, hein, ils perdent pas le nord. La maîtrise du consommable, c'est quand même, une des armes les plus puissantes et bon après tu vas me dire, il faut bien rentabiliser l'achat de 1914, hein. Pour rentabiliser l'achat de 1914, ils sont en train de refaire les stocks, ils vont sortir des nouveaux produits, bah forcément, hein, et il faut que ça devienne quelque chose qui ramène de l'argent. Donc peut-être qu'il fallait ramener de la rentabilité dans ce projet-là. En l'occurrence, on voit arriver quelques éléments qui sont des éléments qui ne n'étonnent pas quand on connaît un peu la politique de Alakazam, la politique commerciale d'Alakazam, j'entends. Et donc ce qui veut dire que vraisemblablement, on aura de plus en plus
de critique des produits 1914 par Craig Petty, puisqu'il est très proche d'Alakazam. Alors, il avait déjà produit quelque chose, hein, pour ceux qui ont suivi un peu l'histoire de 1914. Il avait produit un élément qui s'appelait Forecast, qui était un download sur un jeu mémorisé. En tout cas, on est bien content que 1914 puisse perdurer. On verra après à l'usage. Voilà, il y a de très bons produits qui, du coup, vont rester disponibles, et ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que ils ont apporté un soin particulier, je trouve, à la production de leurs produits, et ça aurait été dommage que ça s'évanouisse comme ça dans la nature d'un coup. Je te propose qu'on passe à un produit dont on va peut-être pas dire que du bien, et ce produit, c'est le tour dont on ne parlera pas. Et alors, ce tour, c'est quoi, Olivier ? Le tour, c'est Flosso, rien que le nom m'amuse, de Chuck Crespo. En fait, ce sont deux appareils pour se nettoyer entre les dents, du fil interdentaire, je ne sais pas comment on l'appelle, mais qui repose sur une structure en plastique. Donc c'est très organique, hein, il n'y a pas à dire. Tu sors ça de ta poche, tu en as un d'un côté, un de l'autre, et il s'enclave. Honnêtement, à voir, c'est joli. C'est-à-dire que le mécanisme a l'air bien. Je vais pas me prononcer sur le mécanisme parce qu'il est peut-être génial et je n'en ai aucune idée. Je vais simplement me prononcer sur la forme. Parce que faire des tours de magie avec du fil dentaire, là, je crois que vraiment, on a atteint le fond. Et toi, tu avais une petite idée, toi, de peut-être du processus créatif. Alors oui, moi j'aime bien me projeter et me dire comment est-ce qu'on a pensé à créer un tour comme ça, tu vois. Il y a des fois, il y a des trucs, bon, c'est à la mode, tu vois. Des fois, on fait des tours sur des trucs à la mode. Mais là, bon, le fil dentaire, c'est pas spécialement un truc à la mode. Donc je me suis dit, le gars, il a forcément dû avoir besoin de ça. Peut-être il a été embauché par la convention des dentistes de Chicago ou de Los Angeles, et il s'est dit, bon, bah, je vais faire les anneaux chinois, et en fait, les anneaux chinois, ça marche pas parce que les dentistes s'en foutent. Ah, il s'est dit, plutôt que de faire les anneaux chinois, je vais faire le fil dentaire qui s'enclave. Et donc, il a pris deux trucs, il a fait ses protos, il les a montés, il a fait son truc, ça a marché, il s'est dit, bon, je fais ma presta, il a été payé pour faire sa presta, puis après, il s'est dit, bah, c'est con, je l'ai inventé, je vais peut-être le vendre. Et du coup, il a fait produire ce truc-là en masse, parce que ça coûte que dalle, hein, c'est 3 morceaux de plastique de bout de fil dentaire. Certainement que le mécanisme est astucieux, et si ça se trouve, c'est même pas astucieux, c'est juste facile à faire. Et au final, il vend ça 43 balles. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres gens, hormis peut-être des dentistes magiciens, qui ont envie de faire de la magie avec des fils dentaires. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, bien sûr, hein. Alors, il est allé au salon, au congrès des dentistes de Los Angeles, de Boston, de Chicago, là où il veut. Mais heureusement qu'il n'est pas allé au congrès des proctologues parce qu'il nous aurait pondu un bon tour de merde. Je pense qu'on n'est pas obligé d'en dire plus sur Flosso. On est bon là. On est bon. Alors, maintenant, on va passer aux choses sérieuses et on va vous parler des tours qu'on veut vraiment mettre en avant. Et donc, je te propose qu'on ait notre première discussion. On peut pas dire qu'on va parler du tour en lui-même, parce que c'est peut-être pas l'objet de cette discussion, mais on va parler d'une idée qui nous est venue, en tout cas d'un sujet de discussion qu'on a voulu aborder et partager avec vous, hein, finalement, les auditeurs, grâce ou à cause, je sais pas ce qu'on peut dire, du tour Nostalgia de Nicolas Mavresis, à ne pas confondre, attention pour les auditeurs, avec le tour Nostalgia de Michel Huot, qui est un tour qui a quelques années et qui n'a rien à voir avec le tour de Nicolas Mavresis. Si ce n'est peut-être qu'il y a un vieux master. Je ne connais pas le nom de cet appareil en français. Ah, je sais pas non plus. Une visionneuse Peut-être une visionneuse, ouais. Peut-être visionneuse, mais c'est un nom un peu générique, visionneuse, mais c'était peut-être ça. Nicolas Mavresis, on le présente plus parce qu'on en a parlé de nombreuses fois sur ce podcast. On aime, parfois moins. Là, l'idée semble séduisante et de prime abord, mais en y réfléchissant un peu, il y a des questions qui nous sont venues et on voudrait les partager avec vous. Nostalgia d'abord. De quoi s'agit-il? Vous recevez 2 sets de 15 cartes qui représentent des objets, plutôt des jouets, des jeux nostalgiques. Alors après, on se fera son opinion sur la nostalgie et sur la pertinence de certains choix, mais bon, peu importe. On va les énumérer, en tout cas ceux que j'ai à l'esprit. Il y aurait une boîte à musique, la panthère rose, des cubes en bois,
une toupie, Game Boy, alors là on est quand même, on a changé de décennie par rapport au reste, des soldats en plastique, un cheval à bascule, le fameux Viewmaster visionneuse, un ressort, alors ce sont les grands ressorts, tu sais que tu pouvais laisser tomber dans les escaliers et puis qui Ouais. se replient eux-mêmes. Je connais pas s'il y a un terme générique pour ça. Je j'ai pas de nom non plus sur ce truc-là, ouais. Un robot, des Lego, une voiture, un jeu à empiler pour les petits, un troll. Alors là aussi le troll, bon, OK, ça va être emblématique, en tout cas ça a dû, marquer Nicolas Mavridis et le Rubik's Cube, emblème des années 80. Donc tu as 2 sets. La routine principale, au départ, tu as le jeu séparé en 2, un set chacun. Un premier set que tu remets à ton spectateur, il le mélange, tu lui demandes de choisir une carte. Je vais pas m'étendre sur la présentation, mais simplement, tu vas réussir à lui révéler la carte à laquelle il est en train de penser. Premier effet, tu récupères son set de cartes, tu le mélanges avec le tien, tu lui remets en lui disant: «Maintenant, tu vas compter les cartes une à une sur la table et tu t'arrêtes quand tu veux». Donc il s'exécute, tu lui demandes de reprendre ce paquet et de faire une distribution alternative en 2 tas. Et là, on va révéler la première carte du dessus de la première pile. Il s'avère que c'est la boîte à musique. Miracle, tu as un sachet de velours dans lequel se trouve, je te le donne en mille, une boîte à musique. Et seconde carte, la première carte de la seconde pile, je veux dire, c'est la panthère rose. Ah, mais il y a plus rien dans le sachet. Ah, mais si on prenait la boîte à musique et qu'on tournait la manivelle? Et là, on entend le célèbre thème de Mancini sur, la panthère rose. Double prédiction. Alors dit comme ça, c'est vraiment, assez séduisant. D'autant que je dois ajouter quand même, pour être totalement complet, que vous avez un set de 5 cartes supplémentaires dont le dos est légèrement différent en couleur, afin de réaliser un match ESP avec des objets, nostalgiques. Que là, chacun appréciera la pertinence de cet effet. C'est toujours un plus, mais voilà, ça devient en ce moment les matchs ESP, ça devient, À toutes récurrent. les Et sauces. il faut noter aussi que les cartes sont marquées, donc c'est intéressant de pouvoir utiliser l'objet que sont ces cartes pour faire choisir une carte à un spectateur et deviner ce qu'il a choisi. Ça pourrait être intéressant, mais il faut bien noter que comme tu as 2 sets, ça se limite qu'à, 15 cartes au final. Mais revenons simplement sur le tour par lui-même et le final. Pour moi, lorsque j'ai vu ça la première fois, je me suis dit: «C'est sympa parce que ça change des éternelles prédictions. Bon, une boîte à musique, OK, et puis là, ça va jouer le thème de la panthère rose». Je trouve ça intéressant, même si ça a déjà été utilisé, alors peut-être pas sous cette forme-là, mais de révéler une prédiction avec une boîte à musique, ça s'est déjà fait. Lorsqu'on donne des avis, c'est parce que ce sont des choses qu'on achète. On pèse le pour ou le contre avant de dépenser une cinquantaine d'euros pour un tour. On se demande: «OK, dans quel cadre je vais l'utiliser, et est-ce que tout est bien cohérent?» En fait, je me suis dit: «Mais pour moi, il y avait ce problème, déjà la boîte à musique qui est pas forcément représentative d'un jouet nostalgique, mais admettons, on passe dessus. De la première prédiction, parce que je dis: «Bon, si le gars avait choisi, un cheval à bascule, qu'est-ce qui serait passé?» Mais bon, admettons, on reste dans le cadre de la prédiction, passons. C'est le deuxième choix, moi, qui me dérange. La panthère rose. Déjà parce que la panthère rose, c'est le seul objet qui est sous licence et Mmh. il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe parmi les autres. Pourquoi la panthère rose plutôt que Goldorak ou je ne sais quoi? Et ensuite, bien sûr, ça me semble tellement téléphoné que c'est le thème de la panthère rose qui va être joué, que moi, en tant que magicien, mais je pense aussi que les spectateurs sont pas plus bêtes que moi et ils vont avoir cette réflexion. Que se serait-il passé si j'avais choisi les soldats en plastique? Quelle musique aurait retenti? Je pose la question, mais je crois qu'il y a pas de réponse. Le seul choix, la seule musique qu'on pouvait entendre, c'était la panthère rose. Donc, je me sentirais pas dans un vrai choix. C'est compliqué parce que la prédiction, c'est quelque chose qu'on sait tous comme étant impossible. On a beau dire ce qu'on veut, on peut pas prédire l'avenir. Enfin voilà, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est qu'un tour de magie et c'est Ouais. dans les faits, à partir du moment où on fait un tour de prédiction, que ce soit une prédiction simple, double, triple, quadruple, autant qu'on veut, on est dans une situation où on doit demander aux gens de laisser leur esprit critique sur le côté et d'accepter que quelque chose d'impossible est en train de se dérouler. Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas
une boîte à musique qui joue La Panthère Rose, et donc je l'ai prédit parce que je savais que tu allais choisir exactement la boîte à musique et La Panthère Rose, tu pouvais pas faire autrement. Le problème, et effectivement qu'on touche du doigt, c'est que il y a un truc qui nous fait dire que tu n'aurais pas pu prédire autre chose. Tu n'aurais pas pu choisir autre chose. Non, mais tu n'aurais pas pu choisir autre chose, mais imaginons qu'une prédiction, ce soit quelque chose que tu puisses renouveler et que demain, tu fasses une prédiction différente. On pourrait Oui, imaginer tout à que fait. demain, tu fasses une prédiction différente qui serait, tu as choisi le cube en bois avec le petit soldat, d'accord? Et que du C'est coup, tu pas aurais possible, ressorti. effectivement. Du coup, c'est une prédiction qui est trop différente. Et donc, en fait, le problème, il est que là, on n'avait qu'un seul choix de musique, en fait. C'était La Panthère Rose, il n'y avait pas d'autre choix de musique possible. Si on avait eu la possibilité pour chacun de ces objets d'avoir un thème musical rattaché, imaginons que le petit soldat, ce soit le petit soldat de Toy Story, on aurait pu avoir la musique de Toy Story. Imaginons que la voiture, ce soit la voiture de Cars, on aurait pu avoir la musique de Cars. Alors, encore Tout à faut-il fait. se souvenir de ces mélodies, hein. Mais du coup, on aurait pu se dire que ouais, on aurait pu choisir n'importe quoi. Et du coup, il y avait une vraie prédiction parce que tout était potentiellement prédictible. En tout cas, de la même façon que la prédiction que je suis en train de faire à ce moment-là. Et en fait, ce qui manque ici, c'est la consistance de la prédiction. Et on en parlait en off tout à l'heure, mais je te disais que moi, je fais souvent une quadruple prédiction où je demande aux gens de choisir plusieurs choses différentes à différents moments du spectacle pour arriver à la fin à dévoiler une feuille sur laquelle j'ai l'ensemble de la prédiction. J'ai les 4 éléments prédits. Et ce qui fonctionne, c'est que cette feuille, si je le refais le lendemain et que les gens choisissent autre chose, elle pourrait avoir autre chose dessus, en fait. Je peux, et même on pourrait imaginer chercher une option où j'aurais imprimé la feuille au fur et à mesure de la soirée. En fait, pour les spectateurs, il y a un truc qui marche, qui peut être entendable. Il y a un trucage entendable. À moi de leur donner des pistes qui sont pas possibles. Et effectivement, tu peux pas imprimer dans une enveloppe plate tenue par un spectateur. Ça marche pas. Pour tout le monde, ça paraît pas possible. Mais tu te dis quand même, oui, cette prédiction est valable parce qu'elle est reproductible d'un soir sur l'autre. Donc, je comprends le malaise, mais je me pose toujours la question de, finalement, est-ce que les spectateurs ont ce truc-là? Moi, je suis pas à l'aise avec cette prédiction. Et donc, comme je suis pas à l'aise avec cette prédiction, je sais que j'arriverai pas à la vendre à des spectateurs. J'arriverai pas parce que moi-même, je serais pas convaincu de ce que je suis en train de faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis totalement passé à côté de Nostalgia, par exemple. Mais je comprends ta réticence. Il y a 2 choses. Non seulement tu pouvais pas prédire autre chose, et moi, ce qui me fait peur, c'est que le spectateur se dise: «Je ne pouvais pas choisir autre chose». C'est surtout ça qui me gêne. Et je vais prendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, c'est Swindle de Steve Cook. Lorsque tu es face à ces 2 boîtes métalliques et que la personne te dit: «Il y a 3 étapes que tu vas exécuter», tu enchaînes ces 3 étapes et tu choisis la mauvaise boîte. Et tu peux pas t'empêcher de te dire: «Mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais choisi l'autre boîte?» Parce que la possibilité existe. Tu aurais très bien pu prendre l'autre boîte depuis le début. Moi, quand on me l'a fait, je me suis dit: «Mais comment il s'en serait sorti, le magicien, si j'avais pris l'autre boîte?» Et là, t'as que 2 éléments. Tu choisis la noire ou la blanche. Alors que là, automatiquement, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Parce que je peux pas me dire: que se serait-il passé si j'avais eu le robot? Parce que c'est un robot ordinaire, c'est pas Goldorak. Goldorak encore, il y aurait eu la mélodie. Ça aurait pu être autre chose aussi si tu avais, par exemple, fait une association d'objets. Il m'aurait sorti la boîte à musique et ensuite on aurait eu des musiques de films. Alors je sais pas, on peut dire des thèmes très connus. Il y a le Star Wars, il y a les Aventuriers de l'Arche perdue, le Superman, E.T., les Dents de la Mer. C'est marrant d'ailleurs, c'est que des musiques de John Williams. Oui, mais c'est musique célèbre. Donc, mais là, à la limite, même si on m'avait forcé la musique, j'aurais pu me raccrocher sur l'idée. Mais si j'avais choisi les Aventuriers de l'Arche perdue, tu vois? Alors que là, j'ai rien sur lequel me raccrocher. Et ça m'embête. Et je suis désolé de le dire parce que la deuxième partie de cette réflexion, c'est autour des gens qui, parce que j'ai vu les critiques, ils disent: c'est bien, c'est génial. Ouais, c'est bien. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Bah non, je suis pas d'accord. Non, justement. Et je dis pas que ces gens mentent. Je suis persuadé qu'ils croient sincèrement que c'est un bon tour. La seule chose, c'est que comme ils ont pas dû réfléchir à se dire: «Je vais sortir», parce que ça coûte 45 €, hein, on le voit en France à 45 €. Ils se disent pas: «Je vais sortir 45 € pour acheter ça»,
Donc, je vais réfléchir à mon achat. Ils le reçoivent gratuitement. Et on dit, tiens, parle de ça. Je regarde, ah ouais, c'est rigolo, c'est sympa. Bon, bah, viens, hop, je fais une petite critique. Tiens, renvoie une deuxième par derrière. Je te refais une critique. Non, notre démarche, elle est différente. Nous, ce qu'on achète, c'est avec notre argent. Alors, crois-moi bien que avant d'acheter un truc, bah, j'y réfléchis à 2 fois. Je peux me planter. Je peux acheter des choses qui sont nulles ou des choses qui sont très bien. Mais en tout cas, j'y aurais vraiment réfléchi. Ce qui m'a énervé, c'était le consensus autour de ce tour qui, pour moi, n'est pas si bon qu'il en a l'air. A priori, il a l'air bon, mais je pense qu'il présente des défauts. Et ce qui m'embête encore plus, c'est que des gens qui sont là pour donner des avis et donner des critiques dites objectives, ça leur a même pas effleuré l'esprit. Donc soit je me dis, ils comprennent pas ce qu'ils font en magie, ou alors, parce qu'ils n'ont pas eu cette réflexion, et je crois plus que c'est ça, ils n'ont pas eu cette réflexion à se dire, bah, je vais sortir 45 €, bah, c'est une somme, je vais faire attention à ce que j'achète, parce que sinon ils se seraient posé les questions qu'on vient de se poser. Puisqu'on a le droit à l'erreur, eux aussi ont le droit à l'erreur, et ils sont peut-être trompés, hein, tout Tout simplement. à fait, Ça, c'est pour ça que je dis que je pense pas qu'ils mentent. J'aurais Ah pu non, dire, non, ouais, c'est des menteurs, ils vous racontent des conneries. non, non. Parce que non, je dis, et ils ont le droit à l'erreur, mais évidemment. Et puis même nous, là, on peut se tromper. On peut se tromper aussi, mais il y a une réalité, c'est que, et ce que tu dis est juste, c'est qu'à un moment donné, la différence, c'est que quand tu n'as pas acheté le tour, tu n'as pas le prisme de lecture de est-ce que finalement, j'ai pas jeté 45 € ou je ne vais pas jeter 45 € par la fenêtre en achetant un truc que je ne ferai jamais. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu la plupart du temps dans ce type d'avis, on va avoir des gens qui vont nous dire c'est très bien, hein. Bon, je le ferai pas, mais c'est très bien. Eh ben, je suis désolé, je le ferai pas, mais c'est très bien. C'est un premier aveu que tu crois pas dans l'effet magique. Parfois, t'en as qui disent c'est pas mon style de magie. Bon, je suis désolé, le style de magie de Nicolas Mavresis, il est comme somme toute très close-up, passe-partout. Enfin, c'est Ouais, pas un ouais. tour très marqué. On n'est pas dans de la magie bizarre, on n'est pas dans de la magie scary ou, enfin, tu vois, du truc extrême. On n'est pas non plus dans de la magie de scène où on fait couper une femme en deux ou apparaître des colombes, machin. Donc, on est sur un truc relativement classique. Donc, Commercial aussi. commercial. Donc, si tu n'as pas de raison de le faire, c'est surtout que tu ne penses pas que l'effet est suffisamment bon pour que tu le fasses. Sinon, tu l'aurais intégré dans ton set. Si l'effet avait été très bon et si l'effet avait été aussi pertinent que ce que tu veux bien le dire dans ta critique, tu le fais et tu dis que tu le feras certainement. Donc, à un moment donné, il faut aussi s'avouer les choses. Parfois, ils ont pas, peut-être pas l'envie, j'allais dire le courage, je sais pas si c'est une question de courage, mais ils ont peut-être pas l'envie de dire du mal d'un tour qu'on leur a filé. Ils vont juste dire que ça dépend du style de magie de chacun. Bon, bah oui, oui, ça peut dépendre du style de magie de chacun. Peut-être que quelqu'un trouvera comment intégrer ça, comment s'en servir, comment le vendre correctement. Quand je dis le vendre correctement, c'est pas le vendre à quelqu'un, c'est vendre le tour de magie à son spectateur. Et parfois, vous avez des gens qui sont très très forts sur le storytelling, sur l'histoire, sur ce qu'ils racontent, sur leur mise en scène, sur leur façon de gérer leurs spectateurs et leur auditoire, et qui vont pouvoir vendre un truc qui nous paraît très moyen, mais qui vont en faire quelque chose de très bien. On prend des gens comme Ben Earl, par exemple. Ben Earl, il est capable, avec 3 bouts de ficelle, de vous vendre un truc extraordinaire que la plupart des magiciens n'auront jamais le courage d'essayer de faire en se disant cet effet est nul. Il vous vend une levée double comme s'il avait fait une téléportation, et c'est fou. Ouais, non, mais là, tu prêches à un convaincu parce que je, je partage tout à fait. Et j'admire les magiciens qui arrivent à rendre des effets, j'allais dire basiques, et à leur donner une nouvelle dimension que juste le côté basique qu'on pourrait percevoir au premier coup d'œil. Mais là, c'est autre chose. Parce que j'ai l'impression que tu disais, j'aime bien, mais je vais pas le faire. C'est que quelque part, intuitivement, tu t'es dit, il y a un truc qui déconne, il y a un truc qui va On est pas. d'accord. Mais j'ai Ouais. pas mis le doigt dessus. Et si t'as pas mis le doigt dessus, c'est parce que peut-être tu y as pas réfléchi. Oui, certainement, parce que t'as pas poussé assez loin ouais, la réflexion et ou le questionnement sur l'usage et l'utilisation de ce tour, c'est clair. Je trouve triste quand des gens attendent d'avoir un avis et qui disent bah, qu'est-ce que vous en pensez de ce tour?
Moi aussi, j'aime bien avoir l'avis des copains, d'autres magiciens, mais par vous-même, regardez le truc et vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes. Ou alors là, c'est pas une question de. Vous voyez, il peut y avoir des problèmes d'incohérence peut-être, mais c'est surtout si je sens qu'il y a quelque chose qui est pas naturel parce que j'ai l'impression que au fond, j'avais aucun choix. Bah, le spectateur, il est pas plus bête que vous, il aura aussi ce sentiment. Nostalgia, je pense que ça part d'un bon sentiment, mais on est dans la machine commerciale, donc c'est tellement téléphoné. Je suis désolé de le dire hein, pour Nicolas Mavridis, mais il est arrivé avec ça, et puis tac tac tac, il a joué avec. Ah, dis donc les gars, si on forçait une boîte à musique et si on forçait une panthère rose, ah ouais, génial. Voilà, c'était quelque part un petit coup de gueule parce que ça m'ennuyait de voir que alors j'ai vu que 3 critiques comme ça, mais il y avait un consensus et notamment Craig Petty qui nous a fait une demi-heure là-dessus. Bon, très bien, je pense qu'il y a pas une demi-heure à faire là-dessus, sauf pour en dire du mal comme on fait ou se questionner. Et Magic Orthodoxy qui, alors lui, j'ai l'impression qu'il réfléchit même pas à ce qu'il dit. Il fait même pas le tour. Donc c'était mon petit coup de gueule sur Nostalgia et sur le fait que posez-vous des questions. Moi, il me semble, et encore une fois, je détiens pas la vérité, mais moi, cet effet, il me convainc pas du tout. Ah bah, je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. C'est très bonne. Non, mais c'est une vraie bonne remarque. Et je pense qu'il faut être convaincu par un effet pour arriver à le faire. Et je pense que pour tous les gens qui se posent des questions sur acheter un tour, posez-vous la question si on vous l'avait fait. Au-delà de la hype du moment, au-delà de l'idée qui paraît intelligente, parce que l'idée d'une révélation avec une boîte à musique, ça paraît très intelligent, ça paraît fin, ça paraît original. Mais au-delà de ça, dites-vous que si vous aviez vécu cet effet-là, est-ce que vous l'auriez acheté? Est-ce que vous auriez été prêt à dire ah ok putain c'est cool, génial, j'y crois à fond? On est tous magiciens, on sait qu'il y a des trucs, on est tous plus durs à convaincre que on va dire que des gens qui ne sont pas magiciens. Mais dans les faits, on sent quand il y a des trucs qui vont pas, on sent quand il y a des trucs qui vont pas accrocher sur notre public. Et après, tous les publics sont différents. Encore une fois, les publics de chacun ne sont pas les mêmes, et donc peut-être qu'il y a certains publics qui vont accrocher à ce truc-là. Je veux pas forcément déglinguer le tour, mais posons-nous les questions avant d'acheter, on va dire bêtement, c'est pas le bon mot, mais sans réfléchir, quelque chose qui peut ne pas nous servir finalement. Bah, je te propose, Olivier, qu'on passe à notre deuxième séquence, une séquence qui va parler de cartes ESP. Juste pour la petite histoire, Eclipse, on le rappelle hein, pour les auditeurs, mais on aime bien, on avait fait un épisode où tu t'étais quand même bien investi, tu nous avais bien tout expliqué et on n'a jamais pu exploiter cet épisode. Donc aujourd'hui, Ouais. on va réparer cette erreur et parle-nous de Eclipse, s'il te plaît. Exactement, je vais vous parler d'Eclipse, je vais essayer d'être aussi clair que ce que je l'ai été la dernière fois, mais avec une meilleure connexion cette fois-ci. Déjà, carte ESP, pour tous nos auditeurs, je pense que c'est pas une surprise, ce sont des jeux de cartes qui, en général, proposent 5 symboles, le rond, la croix, les vagues, le carré et l'étoile, qui se répètent sous 5 séquences de ces 5 symboles, donc en général il y a 25 cartes dans un jeu ESP. Il en existe beaucoup depuis longtemps, il en existe des non marqués, il en existe des marqués, et le jeu dont on va parler aujourd'hui est le jeu qui a été conçu par 1914 et qui s'appelle Eclipse. Ce jeu est arrivé, je pense qu'il a 3 ans maintenant, avec une promesse très intéressante qui était que c'était le premier jeu marqué ESP qui permettait de lire le marquage de très loin. Très loin étant plus d'1 mètre. Ce qui est assez rare dans les marquages de cartes ESP, parce que la plupart des cartes ESP marquées que j'ai pu avoir en main, et j'en ai eu un certain nombre, ont des marquages qui nécessitent d'être relativement près, et même souvent très bien éclairés. Et même avec des conditions d'éclairage et de proximité, et des bons yeux ou des bonnes lunettes, on arrive à se tromper parfois. Parce que les marquages sont parfois un petit peu cavaliers. Je ne vise aucun jeu en particulier, mais c'était pas toujours évident. Alors même qu'on n'a que 5 marques différentes à identifier, ce qui paraît en soi moins compliqué que 52 cartes marquées, par exemple, qui sont souvent très bien marquées. Mais
voilà, on avait des jeux qui étaient finalement assez souvent complexes, même s'il y en avait qui étaient mieux que d'autres, voilà. Et donc ils sont arrivés avec un dos de cartes qui permettait d'avoir le marquage de très loin. Deuxième élément, ils sont arrivés avec un dos de cartes beaucoup plus épuré que les jeux de cartes ESP classiques, qui étaient souvent des jeux de cartes assez, on va dire, denses en termes d'illustration sur le tarot, des tarots assez chargés, très souvent, et ils sont arrivés avec un tarot beaucoup plus épuré, beaucoup plus minimaliste, ce qui du coup en fait en plus une deuxième gageure, parce qu'il faut arriver à mettre un marquage dans un tarot relativement vide. Donc ça c'est le deuxième élément, ce qui était plutôt intéressant, parce que pour les gens qui veulent pas forcément faire du mentalisme bizarre ou du mentalisme trop ésotérique, c'était intéressant d'avoir un jeu de cartes un peu minimaliste, avec un tarot minimaliste. Et le troisième point, c'est que les cartes étaient en PVC. Carte en PVC, ce qui permet pour le coup d'avoir son jeu de cartes toujours sur soi, de pouvoir l'utiliser dans toutes les conditions, de pouvoir l'utiliser même dans des endroits où il y a des trucs qui se renversent, de la flotte, des boissons collantes, enfin ce qu'on veut, puisque les cartes peuvent être lavées à l'eau avec un coup d'éponge, c'est du PVC, donc tout est assez simple à entretenir. 3 bonnes raisons déjà d'avoir ce jeu ESP. Et effectivement, lorsque je l'ai commandé et que je l'ai reçu pour la première fois, il faut bien avouer que le marquage est absolument démoniaque. Ça permet d'avoir une lecture extrêmement aisée de très loin. Ce qui a un avantage, c'est que quand on vieillit, on a les yeux qui vieillissent aussi, et donc c'est plutôt pratique. Et en plus, ça permet de faire des choses d'assez éloignées, et donc de retirer l'aspect marquage finalement de la carte, puisque quand on commence à s'éloigner, on commence à éloigner l'idée qu'on puisse regarder, même si on le voit quand même, le tarot des cartes. On a un jeu qui tient ses promesses très clairement en termes de marquage. Le marquage est indécelable. J'ai jamais personne, même des gens qui n'étaient pas magiciens et qui ont cherché le marquage, puisque je leur ai dit c'est marqué, débrouille-toi, ne l'ont pas trouvé. C'est vraiment très intéressant comme marquage. Il y a quasiment aucune chance de faire des erreurs, mais vraiment l'erreur sur le marquage est très très dur à faire, et donc le jeu tient ses promesses. En plus de ça, petit bonus sur le truc, le jeu est livré avec 5 routines, donc 5 routines différentes, et avec un script et la capacité de vous expliquer comment construire un numéro complet de 20 à 25 minutes avec des cartes ESP à partir de ces 5 routines. Il n'y avait pas aussi, parce qu'il me semble qu'il manque un élément, des cartes gaffe en plus qui te permettent. Effectivement, j'allais y venir. Ces routines exploitent. Non, mais t'as raison. Les routines exploitent des cartes gaffe qui sont fournies avec. Donc, on a dans les cartes gaffe une carte avec les 5 symboles sur une face, et au dos, une vague, une carte double dos et des cartes double face qui permettent d'avoir les 4 symboles restants. Donc, on a un opener. En gros, dans les routines qui sont fournies, on a un opener, donc qui est un tour très rapide, très facile à faire, qui permet d'installer la thématique ESP. On a des matchings, on a des prédictions, on a des effets assez variés et qui permettent, à partir des cartes gaffe et d'un jeu entier, d'un jeu complet, de faire un set complet, ou en tout cas un spectacle complet. Spectacle, est-ce que c'est un spectacle entier, 20-25 minutes, c'est déjà pas mal, avec que des cartes ESP, donc avec les 25 cartes qui sont fournies. Donc on a quelque chose qui est relativement complet comme produit. Alors, c'est sûr que c'est pas donné, ça fait partie, je pense, des jeux ESP qui sont plutôt chers. On est autour des 40 €, 41 €, je crois, le jeu de cartes ESP, donc c'est relativement cher, mais on est sur des cartes qui ne sont pas en carton, des cartes en PVC, donc durabilité augmentée. On a des tutoriels. Dans la plupart des jeux de cartes ESP, il n'y a pas de tutoriel, il n'y a pas de tour. En fait, il faut acheter un livre à côté, ou il faut connaître des tours à côté. Il se trouve que depuis que j'ai consommé ce produit-là, depuis que j'ai reçu ce produit-là, et depuis la fois où on a enregistré, ils ont sorti, on va dire, de nouvelles versions, puisque entre-temps, ils ont sorti une version du jeu de cartes en noir, puisque le jeu de cartes initial était en blanc, avec les symboles en noir. Ils ont sorti un jeu de cartes en noir avec les symboles en blanc, qui permet d'avoir 2 sets de couleurs différentes. Pour les gens qui aiment faire du matching avec des couleurs différentes, ça permet d'avoir le spectateur a les cartes noires, j'ai les cartes blanches, et puis voilà, on fait des effets, ça permet de faire des effets différents.
Ils ont sorti une version scène pour avoir des cartes plus grandes. Alors, ils parlent pas de version scène d'ailleurs, ils parlent de version, j'ai mangé le nom, en Parlor. anglais parlor, et donc en français ça donnerait salon. Voilà, des tailles salon, c'est pas des tailles scène, c'est pas les cartes comme on peut les voir dans les cartes classiques, c'est un peu plus petit. Et puis ils ont sorti un coffret dans lequel il y a un jeu blanc et un jeu noir, qui permet d'avoir 2 jeux pour 70 €, là où si on achète les 2 jeux séparément, on est à 80 €. Donc, petite ristourne pour les gens qui voudraient acheter les 2 jeux. Et ils ont sorti aussi, chose qui n'est pas complètement inintéressante, même si ça reste de l'accessoire, des boîtes de rechange, puisque la boîte des cartes en PVC est, elle, en carton. Et donc cette boîte en carton, moi, au bout de 3 ans de l'avoir dans la poche, forcément, ça fait un moment qu'elle a explosé en vol. Et donc ça permet de remplacer cette boîte en carton par des boîtes en carton d'origine. Donc vous les achetez par lot de 3, ça vaut 3,50 €, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est pas un coût exorbitant, mais ça permet d'avoir son jeu de cartes toujours dans une boîte en carton. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un étui en cuir qui a été fabriqué par notre ami mentaliste breton Fred Daréville, qui a eu la gentillesse de me faire un étui spécialement pour ces cartes-là, dans un cuir bleuté du plus bel effet. Parce que, justement, parce que la question s'était pas posée à l'époque, lorsqu'on avait fait cette première critique, mais j'imaginais, le jeu était vendu avec les explications, donc les explications ont un coût, mais pour les personnes qui voudraient simplement renouveler leur jeu de cartes, il y aurait pas eu un prix, sans les explications qui permettrait de réduire le prix des cartes? Mais ça aurait pu être une bonne idée, mais ils ne l'ont pas fait. Il n'existe pas de pack hors explication. C'est vrai que c'est un sujet, le fait de se dire comment est-ce que je vais renouveler mon jeu. Je pense qu'ils sont partis dans l'idée que ce jeu ne devait pas être renouvelé parce qu'il est en PVC, donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Il se trouve que ça fait depuis la sortie, donc je pense 3 ans ou plus que j'utilise ce jeu, donc je commence à le voir un peu vieillir, commence à avoir une patine et quelques imperfections dues à des frottements, dues à pas mal de choses. Il passe son temps dans ma poche, donc potentiellement il prend quand même des coups, même s'il est bien protégé. Donc j'en avais acheté un deuxième à une période où c'était les promos et où il y avait une promo quasiment à moitié prix. Donc j'en ai un neuf qui attend sagement dans mon placard que celui-ci soit un peu détruit. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu de vente du jeu seul. Donc ça, c'est pas quelque chose qui se fait jusqu'à maintenant. Mais alors dis-moi, est-ce que cela voudrait-il dire que tu as 2 fois les explications? Le mec complètement abruti. Mais tu as 2 fois les explications? Je pourrais les avoir 2 fois si je veux, je peux les télécharger 2 fois. Ah ouais, ouais, mais pas 3 par contre, hein, attention. Ah non, pas. On respecte. À l'époque, je me souviens de ce que tu m'avais dit, mais hormis le jeu qui était très bien, c'était quand même la qualité des routines fournies. Oui, il faut dire ce qui est, et ça, je trouve que ça a été un vrai effort de la part de 1914. J'ai vu beaucoup de routines de cartes ESP, j'ai des livres avec des routines de cartes ESP, et c'est vrai que les routines ont tendance à toujours être un peu les mêmes. Enfin, on retrouve souvent les mêmes routines, et ils ont fait l'effort de nous fournir des routines différentes. On a 5 routines qui ont 5 appréhensions différentes de la part du public, qui sont des choses que pour certaines, j'avais déjà vues, mais pour d'autres, étaient vraiment nouvelles. Et donc, je trouve que c'est relativement simple à faire. C'est pas très compliqué, mais c'est assez puissant. Donc, c'est vraiment de très bonne qualité. Et il faut l'avouer, les instructions, donc la façon dont c'est enseigné, c'est très très bien fait. C'est bien filmé, c'est bien enseigné. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas enfin voilà, de choses imprécises. Vraiment, si vous regardez les vidéos, vous avez tout ce qu'il faut pour faire exactement ça. Et ils ont fait l'effort à la fin de faire une vidéo où ils vous apprennent à enchaîner les 5 routines pour construire un numéro complet en vous donnant le script, en vous donnant tous les éléments. Enfin, c'est pour le coup, je trouve un effort qui est appréciable parce que très souvent, on se contente d'avoir un tour. Donc on nous enseigne un tour de carte ESP, et puis qu'est-ce qu'on fait de ce tour-là? Parfois, on n'arrive pas trop à savoir comment est-ce qu'on va faire pour enchaîner autre chose derrière. Des fois, il y a une préparation, des fois, il n'y a pas de préparation. Et là, vraiment, ils ont été au bout de la réflexion, et c'est plutôt très, très malin.
Et surtout, peut-être moi, l'élément que je vais retenir le plus de tout ça, c'est que récemment, dans l'épisode 28, tu nous disais que ces cartes faisaient partie du matériel que tu avais, et puis tu l'as redit d'ailleurs encore aujourd'hui, que tu avais toujours sur toi. Donc je pense que c'est la meilleure garantie que finalement c'est un bon produit. Parce qu'on peut être à un moment donné, satisfait d'un produit, on en parle, on dit on est content, et puis le temps passe et on se rend compte qu'on l'utilise plus, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, alors que celui-ci, a priori, tu l'as toujours sur toi, donc Ouais. c'est quand même un gage de qualité. C'est un gage de qualité et c'est aussi un gage du fait que le produit est qualitatif d'un point de vue de la matière parce que un produit que tu as tous les jours dans les poches, honnêtement, je vous mets au défi de mettre un jeu de cartes dans vos poches et de le garder 3 ans, quoi. Moi, j'ai jamais réussi à garder un jeu de cartes 3 ans dans ma poche intact. Ce jeu, Faut il est changer toujours dans de ma poche pantalon. et faut changer de Faut pantalon. changer Ouais, exactement. Sérieusement, parce qu'on plaisante là-dessus, mais est-ce que ce sont les cartes que tu utilises tous les jours ou ce sont les routines qui ont été enseignées que tu utilises aussi tous les jours? Sur 5, il y en a combien que tu utilises, encore régulièrement? Sur 5, il y en a 2 que j'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce que après moi, j'ai développé mon propre set, enfin mon propre, on va dire, enchaînement de tours ESP. Donc j'ai pris ce que je voulais prendre de leur tour et par exemple leur opener ESP, moi je le fais pas parce que j'ai mon opener en ESP et c'est un truc que j'ai fait moi-même et donc j'avais pas envie de changer parce qu'il me convient très bien. Et du coup, il y a aucune raison d'avoir 2 openers dans une séquence. Donc voilà, j'ai gardé ce que je voulais garder. C'est pas que les autres, enfin, c'est pas que les autres sont moins bien. Si, c'est que j'estime qu'elles sont moins bien que ce que j'ai fait moi ou ce que j'ai choisi moi. J'avais envie d'apporter d'autres éléments. Moi, je joue avec un pendule aussi à un moment donné, donc j'amenais d'autres choses que de l'ESP, que simplement des cartes ESP. Donc du coup, j'ai pas gardé tout ce qu'ils faisaient. Et donc c'est les cartes surtout. Moi, pour moi, c'est les cartes. Mais en fait, je pense que des cartes ESP pour quelqu'un qui aime le mentalisme, c'est le truc que tu dois toujours avoir sur toi parce que tu peux sortir ça dans toutes les conditions. C'est une super intro pour plein de trucs. Après, tu peux aller faire d'autres choses. Et en fait, j'ai quasiment aucun cas où j'ai fait du mentalisme à des gens où j'ai pas commencé par faire des cartes ESP. Très souvent, sauf les cas où je fais un spectacle à proprement parler. Là, cette année, j'en ai fait plusieurs parce que j'ai eu plusieurs fois des demandes de faire un spectacle. Pas professionnellement, hein, c'est toujours que pour des amis, mais quand je fais un spectacle, je fais pas de carte ESP parce que je fais d'autres choses. Mais quand je fais du mentalisme impromptu, entre guillemets, même si c'est toujours un peu prévu, je commence toujours par des cartes ESP. Les tours sont prévus, il y a que les circonstances qui sont impromptues, quoi. Exactement. Les tours, je les ai toujours sur moi, donc je sais que je vais les faire, mais après, c'est quand est-ce que je vais les Ouais. faire. J'avoue je ne pas avoir commandé les cartes noires et je suis pas très très fan des cartes de couleur foncée de manière générale. Il y a eu plein d'autres cartes ESP qui avaient des tarots et des faces un peu foncées et j'ai jamais vraiment apprécié ça, donc je suis pas sûr que j'irai sur la version noire pour compléter mon set blanc. Mais, mais en l'occurrence, l'adaptation a l'air de très très bien marcher pour les gens qui ont pas de problème avec ce sujet-là. J'avais vu des tours comme ça sur la positivité, la négativité, enfin, le côté, positif, négatif, tu sais, comme une image que donc peut-être ce concept peut être intéressant, mais comme toi, c'est comme, les écrans. Moi, j'aime les écrans blancs, j'aime pas les écrans de téléphone qui sont noirs. Donc c'est peut-être simplement moi qui suis comme ça, mais effectivement, je préfère les cartes blanches. Je suis d'accord, je suis pareil. Moi, toutes mes interfaces sont claires, mais il y a Ouais. on sait qu'il y a une tendance à les interfaces foncées en ce moment. Ouais, c'est clair. Alors attention les gars, je vais utiliser des cartes, ESP noires pour vous reposer les yeux. Ça pourrait, on pourrait essayer, on pourrait tenter. Et bah du coup, je te propose, Olivier, qu'on passe à notre dernier tour de cette sélection. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que vraiment, c'est hyper intéressant. Tu m'as parlé de ce tour
On peut le dire aux auditeurs, on échange souvent sur WhatsApp avant de faire les enregistrements, avant même de décider de faire un enregistrement. Et tu m'as dit, oh là là, j'ai un truc qui me fait bien marrer en ce moment, c'est MTD, Mental Trick Deck. Et moi, du coup, bêtement, j'ai dit, j'ai rien vu de comme ça passer dans mon actu magique, je vais aller voir. Et j'ai cherché et j'ai rien trouvé, comme un gros teubé, parce que il y avait rien dans aucune des boutiques où je vais d'habitude. Et c'est là que tu m'as dit, mais c'est normal. Ah, je te raconte l'histoire. Donc, je vais en boutique aux Pays-Bas, je le répète, mais comme ça les gens le savent, j'habite aux Pays-Bas et je vais voir mon copain Sven, parce qu'on discute bien tous les deux. J'arrive, j'étais parti pour acheter le tour Artefact, Matthew Wright, que j'ai acheté d'ailleurs. J'aurai l'occasion de vous en parler. Et puis, il me dit, oh, j'ai vu un tour et c'est pour toi. Et généralement, il se trompe pas. Alors je dis, ok, montre-moi. Je vois la pochette MTD. Alors je te la montre. Ouais, ça fait un Ça a l'air un peu... peu sanglant. Il y a un petit côté Matrix derrière avec, tu sais, ces Ouais. symboles qui semblent tomber du haut de l'écran. Bon, moi Mais ça me c'est dit surtout que rien. ça fait un peu cheap, quoi. Je trouve que Oh, enfin, le packaging fait un peu cheap, ah bah de ouais, base. bah y a pas qu'un peu d'ailleurs, mais bon, heureusement tu l'achètes vraiment pas pour le packaging. Et je lui dis, bah écoute, ok, montre-moi de quoi il s'agit. Donc il y avait un deuxième gars qui était là, très sympa d'ailleurs. Et il prend le jeu, il dit, bon, bah je vais vous en donner, vous allez tous les deux participer. Je vous donne un petit paquet chacun et vous regardez vos cartes. Et vous allez en sélectionner une, l'image qui vous plaît. Très bien, je m'exécute, je regarde, je me laisse tenter par plusieurs cartes et j'ai bon, je vais aller sur le symbole de la clé parce que c'est un petit côté mystérieux, la clé qui va ouvrir peut-être mon esprit, je ne sais pas. Alors, faut qu'on dise aux auditeurs que ces jeux sont des jeux photographiques et donc chaque carte est une photo d'un objet, en fait. Effectivement, d'abord, je dois préciser qu'il s'agit d'un jeu dans lequel vous avez 50 cartes. Enfin, ce sont des photos en fait d'objets du quotidien, d'animaux, de choses comme ça. Et je recherche juste pour vous donner la composition exacte, parce que parmi ces cartes, vous avez 26 photos qui sont en noir et blanc et 24 qui sont en couleur. Donc on est sur 50 images. Donc 25 pour la personne en face, 25 pour moi, et j'arrête mon choix sur la clé. Il me demande de mettre ma carte dans le jeu du spectateur d'en face et inversement. Il reprend les jeux, il se concentre et bien sûr là j'ai pas trop de surprise parce que je sais qu'il va retrouver ma carte. La seule chose que je me demande c'est comment il va s'y prendre. Et effectivement, il retrouve ma carte. Il m'explique le fonctionnement. Alors c'est un fonctionnement qu'on connaît, qu'on avait déjà évoqué dans 2 book tests, mais qui vient du tour Visionary de Stephen Young. C'est ça, c'est Visionary qui était l'origine de ce principe-là, qui a été repris ensuite dans le livre, le book test sur les logos de marque, il me semble, Mark et Wood, Logonery, et sur le book test bébé, enfin imagerie d'enfants, voilà, Euh, le baby book test, ouais, on avait dont fait on un avait parlé. espèce de duel entre les 2 dans un C'est ça. épisode antérieur. Je vais pas te mentir, ce qui m'a vraiment séduit, c'est les images. Je les ai trouvées belles, elles ont évoqué quelque chose en moi et je me suis dit: «Mais avec ça, je vais faire plus de choses qu'avec le book test». Mm. Et donc je vais revenir sur la présentation parce qu'elle a été faite comme ça. Dans la présentation qui t'est expliquée dans la routine, en fait, on te demande de choisir la carte face cachée. Donc tu en prends une au hasard et le déroulement est le même, on échange. Et j'ai trouvé ça pas très logique. Donc mon conseil pour une présentation, c'est de faire choisir la carte face visible parce que émotionnellement, bah, il y a plus d'implication. Ça a été mon cas en tout cas, j'ai vraiment choisi une image qui me parlait plus qu'une autre. Bah, ça a été la clé pour moi, le spectateur qui se trouvait en face, lui, ça a été un nounours, donc voilà, chacun chacun son délire. Si j'avais C'est eu ça. nounours, peut-être que j'aurais choisi, mais bon. Justement, pour justifier ça, moi, ce que je dis, l'échange, parce qu'après tout, c'est pas très, très logique. J'explique, vous avez vu les cartes, vous avez vu toutes les cartes. Dans un moment, je vais vous demander de vous concentrer sur la carte que vous avez choisie, mais vous pourriez être perturbé par les cartes
que vous avez déjà aperçues en faisant votre choix. Donc on va mettre votre carte dans le jeu de l'autre spectateur, on va inverser. Et après, j'explique, je vais faire défiler les cartes une à une, donc tu vas pas être perturbé par les autres cartes, parce que celles-ci vont être toutes nouvelles à tes yeux, sauf bien sûr la tienne. Et quand tu verras la tienne, tu diras stop dans ta tête, évidemment. Donc ça, c'est la présentation que je vous suggère, parce qu'elle justifie le fait de changer les cartes de paquet. Sinon, c'est, à mon avis, pas très logique. Enfin, c'est pas logique, c'est surtout suspect. Ouais. Mais je me suis dit, ça doit aller plus loin parce qu'il y a des cartes en noir et blanc et des cartes de couleur. Et effectivement, il y a un autre principe qui est caché dans ces cartes. Toujours avec tes deux spectateurs, donc tu peux enchaîner les deux tours. Tu mets une carte noire et blanc devant un spectateur, puis une en couleur devant l'autre spectateur. Tu montres une carte au premier, tu dis, tu la veux ou je la prends pour moi? Ou tu la refuses et je la garde pour moi? Et puis après, tu passes au second spectateur et la même question. Et tu fais ça sur une dizaine de cartes. Et à la fin, tu fais constater que toi, le jeu du magicien, il est composé de cartes à moitié de couleur et à moitié noir et blanc, alors que le spectateur A n'a que des cartes en noir et blanc et le spectateur B n'a que des cartes en couleur. Donc, ils ont suivi leur instinct et ils ont refusé les bonnes cartes. Et j'ai trouvé que d'avoir mêlé ces deux principes, ça apporte quelque chose de plus. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le premier principe parce qu'il existe déjà chez Visionary, mais si tu te souviens bien des cartes de Visionary, ce sont des dessins en noir et Ouais. blanc et qui sont, alors là, c'est pour le coup, c'est vraiment le dessin est noir sur un fond blanc, c'est pas très joli. Non. Émotionnellement, il y a rien qui ressort, alors que là, il y a vraiment des photos qui sont assez belles. La clé est jolie, il y a un crâne, donc il peut y avoir plusieurs domaines d'évocation. Tu pourrais même peut-être essayer de faire une lecture ou dire tiens, c'est drôle, tu as choisi cet objet pour telle ou telle raison. Et pourquoi tu n'as pas trouvé ce tour? Bah, tout simplement parce que c'est un tour qui est en vente pour le moment, je pense qu'aux Pays-Bas. Il a été fabriqué aux Pays-Bas, les vidéos sont en néerlandais, le texte, il y a un petit livret qui est fourni avec, qui est aussi en néerlandais. Et alors peut-être que vous connaissez, moi je connaissais de nom Ton Ball, et il a deux acolytes, il y a Martijn Martel et Davy Bindervoet. Ça, c'est les trois personnes qui sont créditées, bien que d'après moi, ils n'ont pas inventé grand-chose, si ce n'est d'avoir combiné ces deux effets. Moi, j'ai beaucoup aimé effectivement l'enchaînement des deux effets que je trouve différents et donc qui permettent de faire un début de show à partir d'un même et unique jeu. Parce que souvent, le problème des jeux photographiques, c'est que tu as un effet qui est possible et puis bah, très vite, tu peux plus faire grand-chose avec. Ou alors des choses qui se ressemblent beaucoup. Et donc, c'est dommage parce que bah, t'as un jeu qui te sert à pas grand chose. Et donc là, j'aimais bien d'avoir un jeu où tu commences à avoir au moins deux principes différents, sachant que en travaillant un petit peu pour avoir poncé un peu les jeux de ce type-là, les jeux photographiques, il y a d'autres choses que tu peux faire avec. On ne va pas citer le célèbre ESP Match, parce que peut-être que tu pourrais trouver comment faire matcher des cartes les unes avec les autres. Mais au-delà de ça, tu peux avoir des éléments de prédiction, tu peux avoir des éléments, enfin, tu peux tenter de faire des choses. Enfin, je sais que ça m'a beaucoup fait penser à un jeu que j'aime beaucoup dans les jeux photographiques, qui est le jeu de Mark Spellman, The Gallery, qui lui aussi a des objets, de très belles photos d'objets, des photos en noir et blanc et des photos en couleur, puisque il avait exactement le même finish, puisqu'il finissait par un Out of the World. Donc l'idée c'était de dire, on peut le faire avec ce jeu-là. La première partie, par contre, du coup, nécessiterait de voir si on est capable d'appliquer le principe utilisé par Visionary ou MTD dans le jeu de Mark Spellman. On pourrait aussi, sans faire la partie finale, voir si les cartes de Snap peuvent pas faire aussi l'affaire. À chercher, mais je ne suis pas sûr que ce soit possible. Quoi qu'on pourrait trouver on va dire des éléments différents à aller chercher. Le jeu de Julien Lossa dont tu parlais tout à l'heure, Julien Lossa avec son Omnitool. jeu Omnitool, pourrait essayer de trouver comment adapter le principe
à ce jeu-là pour faire exactement le même type de tour. Donc j'ai trouvé que voilà, il y avait des choses intéressantes. Effectivement, les images ont l'air jolies, mais j'ai quand même un gros mais, c'est que on le trouvera pas chez nous, et deux, ils sont pas mouchés avec le dos de la cuillère sur le prix. Oui, alors effectivement, je l'ai payé 49,95, donc autant dire 50 €. Bon, bah là, tout à l'heure, on se moquait des cartes de Alakazam. Là, qualitativement, c'est quand même un petit peu mieux que des cartes après coloriées, mais on est sur 1 € la carte, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est cher. Moi, je l'aurais bien vu à 35 €. Oui, je Facilement. pense que sur un jeu photographique, ça peut s'entendre. Après, on sait que c'est un tout petit tirage, certainement, hein, vu que c'est un tirage qui est fait que pour les J'imagine, Pays-Bas. ouais. Qui dit petit tirage dit pas beaucoup d'économie d'échelle. Enfin, on se doute bien que c'est pas évident de sortir un tour avec un packaging, avec une notice, avec des cartes photographiques de bonne qualité. Je pense pas qu'ils aient eu besoin d'acheter les images parce que bon, aujourd'hui Non, il y a suffisamment de je stock pense de pas. photos, voilà. Mais il faut quand même faire la mise en page, il faut quand même faire l'impression, il faut quand même arriver à rentabiliser finalement tout ça et payer les auteurs qui sont trois quand même sur le tour. J'ai l'impression qu'ils ont un projet de création de cartes, de tout type de cartes. Ils doivent, maîtriser le processus, créatif et d'impression. Si on le trouve pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils d'abord, ils le vendent aux Pays-Bas, puis ça se vendra certainement via Murphy's. Il va falloir qu'ils fassent leurs vidéos parce que les vidéos, donc tu as 2 QR codes, hein. Il y en a un, c'est, le tour présenté en live, et le second sont les explications, mais tout est en néerlandais, et le petit livret, alors ça, j'ai aussi trouvé intéressant d'avoir un petit livret papier qui est quand même assez bien fait, donc ça rattrape un peu la qualité cheap du carton d'emballage. Mhm. Ouais. Les cartes sont contenues dans un boîtier plastique, donc quand même relativement bien protégé. Ouais. Et pendant qu'on parlait tout à l'heure, je me suis dit que, connaissant le premier principe et le deuxième qui te permet de déterminer si la carte est noire ou blanche, tu peux même t'aventurer, alors que les cartes ne sont pas marquées dans le sens où tu peux savoir exactement quel est le symbole choisi, tu peux pas ça, mais Mhm. tu pourrais déterminer le groupe et la couleur. Donc en disant, je vais essayer de me, télékinésie, je mets ça dans une enveloppe, je réfléchis, je perçois, aucune couleur, c'est froid, Mhm. je sens un objet, dur, peut-être, froid au contact, et puis tu peux broder parce qu'il y a des choses qui seront vraies, des choses qui seront fausses. Tu auras déjà au moins 2 affirmations vraies, et puis après tu peux tenter l'expérience et te diriger peut-être vers une troisième routine. Ouais, bien sûr. Et je te racontais en off, les petits cas sur lesquels je suis, tombé. C'était amusant, donc je le raconte aussi, hein, aux auditeurs. Je fais choisir donc un objet, on intervertit, je raconte mon histoire et je fais défiler les cartes, et là, j'ai un doute sur une carte. Je sais plus, j'ai un doute, et j'annonce, je dis: «Tu pas pensé stop là?» Et personne dit: «N non, pas encore», et je retourne une autre carte, c'était pas celle-là, et je retourne la suivante, et je sais que c'est la bonne, et je fais: «Tu l'as pas pensé, mais tu étais sur le point de la penser», et elle a pas capté, elle fait: «Ah!» Et j'enchaîne avec le deuxième, vraiment dans la même routine. Et le gars me dit, «Ouais, mais» alors je sais plus comment il avait sorti la phrase, mais c'était du style, «Mais je dois penser stop, je dois dire stop, je», et au moment où il dit stop, titre d'exemple, hein, parce qu'il Mhm. avait Bien sûr, ouais. et c'était pas le stop auquel il pensait. Je retourne la carte, c'était la sienne au moment où il dit: «Mais alors quand est-ce que je dois dire stop?» Tu vois? Et c'était la sienne, et je dis: «Bah, tu as plus besoin parce qu'elle est là». Et il me regarde, il fait: «Ah!» Il en revenait pas. Mais 2 coups de bol, coup sur coup, c'est quand même assez rare, mais c'était bien. Il faut savoir profiter hein, de tous ces petits moments de grâce gratuits, de magie Oui. gratuite, pas prévue. Parce qu'il y a assez peu de chances que ça se reproduise. C'est ça. Donc quand c'est là, il faut saisir l'occasion, il faut prendre le crédit, hein, comme on dit. Prenez le crédit de tout ce que vous pouvez prendre. C'est tout l'intérêt de ne pas avoir dévoilé avant la finalité du tour. Le point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est que
je me suis dit: «Mentalisme, mental, lecture de pensée, quoi de plus parlant qu'une image?» Contrairement à une forme abstraite, on a potentiellement plein de choses à dire sur une image. Parce que bien sûr, moi, j'avais choisi cette option, tout simplement de dire, bah, tu penses stop et je vais capter ce stop et jouer là-dessus. Mais tu pourrais simplement faire défiler les cartes en disant, «Concentre-toi sur ton image» et puis après, ne pas révéler immédiatement, mais jouer sur, l'aspect de l'objet. Comme je Mmh. disais, bah, c'est une clé, c'est une je le sens, c'est froid, c'est métallique, il y a un côté secret, comme un secret qui serait gardé, sous clé peut-être. Ouais, voilà donc c'est surtout l'aspect visuel qui m'a intéressé. Le premier effet, je me doutais qu'il y avait un truc, je savais pas lequel, j'avais pas fait le rapprochement. Voilà, ça m'a plu et quand j'ai découvert le deuxième, je dis: «Bon, bah, c'est le petit bonus». Eh bien, Olivier, merci pour cette découverte. Je pense que certains vont peut-être essayer. Il y a des boutiques qui livrent peut-être en France, des boutiques en ligne aux Pays-Bas qui livrent en France et qui distribuent peut-être ce produit. Je ne sais pas, je n'ai pas été chercher. En tout cas, je n'ai pas regardé précisément. Je peux te le confirmer, ceux qui connaissent Premium Magic Shop, ils peuvent aller sur le site. Ils livrent, même en France, à partir de 100 € et je dis aux boutiques françaises, parce que parfois j'ai envie d'acheter des choses en France et il y en a qui disent: «Bah, ah non, on livre pas, on livre, qu'au Bénélux», enfin, ouais, Benelux, je suis dedans donc mais souvent c'est Belgique, Suisse et ça s'arrête là ou alors c'est des prix complètement exorbitants. Prenez exemple, sur les Néerlandais, souvent ils sont meilleurs commerçants que les Français. J'en sais quelque chose, je travaille dans le commerce, je les vois faire. Et ben donc, pour les plus curieux, vous pourrez aller vers ce produit-là. Et nous, on vous dit à très vite pour le prochain épisode, le 32e épisode du Fougou, qu'on va préparer prochainement avec Olivier. On espère que cet épisode vous a plu. Il y avait plein de choses, des choses différentes de d'habitude aussi. On essaye toujours de vous réserver des petites surprises. Donc si ça vous a plu, pensez à mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, mais surtout, laissez-nous des commentaires sur les réseaux sociaux. On adore vous lire. À chaque fois, c'est un plaisir pour nous d'avoir vos retours. Même quand c'est des critiques et que vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est quand même super agréable d'avoir des échanges avec les gens qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas. Olivier, je te dis à très vite pour un prochain épisode. À très bientôt, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.